Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de comment trouver votre expert comptable adoré. Alors, comment trouver votre expert comptable adoré? Bien, je vais partager avec vous quelques astuces parce que clairement Marco et moi nous avons essuyé quelques déboires. Alors, c'était pas dramatique, mais ça nous a un petit peu frustrés. En fait, quand on a créé notre société, bien sûr, à un moment donné, il a fallu qu'on fasse notre bilan annuel et donc on s'est tourné vers un cabinet d'expertise comptable que nous avait recommandé notre comptable qui nous faisait notre comptabilité de tous les jours. Et quand on est allé dans ce cabinet d'expertise comptable, une fois le bilan fait, on s'est rendu compte que la personne qu'on avait rencontrée n'était pas l'expert comptable qui avait tamponné notre comptabilité, mais c'était une sorte d'intermédiaire qui recevait les clients. Et je peux vous dire que ça nous a mis mal à l'aise. En fait, pour moi, c'était pas normal que la personne qui nous parle de nos chiffres, ça soit pas l'expert comptable. L'expertise comptable, ça demande d'avoir des diplômes, ça demande d'avoir des compétences, ça demande d'avoir un certain nombre de savoir, d'expérience, etc. Et en fait, bon, dans la comptabilité, il y avait des choses qu'on n'aurait certainement pas fait de la même façon si on avait eu notre expert comptable en face à face. Et en tout cas, il nous l'aurait peut-être expliqué différemment. Il s'avère que cette personne est partie du cabinet d'expertise comptable en plus, cet intermédiaire, et donc du coup, on n'avait plus du tout de contact avec la personne, et du coup, dans le cabinet d'expertise comptable, l'expert comptable, on ne le connaissait pas. Donc c'était un peu une situation un peu ambiguë, un petit peu bizarre, je vous avoue que ça n'a pas été confortable, et ça m'a pas trop plu. Donc à la suite de ça, on s'est mis en quête de trouver notre expert comptable adoré, et déjà, la première chose que je dois vous dire, c'est que pour trouver votre expert comptable adoré, eh bien, il faut se mettre en quête de le trouver et pas juste prendre un cabinet d'expertise comptable au hasard dans l'annuaire, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer les personnes, et le premier critère bien sûr c'est d'avoir ce contact direct avec cet expert comptable et de ne pas avoir d'intermédiaire. Vous avez la secrétaire pour prendre le rendez-vous, on est bien d'accord, mais après quand vous discutez de votre entreprise, quand vous discutez des chiffres de votre entreprise, quand vous parlez de la façon dont vous voulez investir, de vos charges, de la façon dont vous voulez prendre vos salaires, de vos dividendes, etc. Ces discussions-là, elles doivent pour moi en tout cas avoir lieu directement avec l'expert comptable en question et pas un intermédiaire sorti de nulle part. Alors peut-être que c'est normal, peut-être que dans plein de cabinets d'expertise comptable ça se passe comme ça et c'est normal, mais pour moi en tout cas c'est un conseil que je vous donne, c'est ce qui moi me rend à l'aise et me fait dormir tranquillement et sereinement sur mes deux oreilles la nuit quand je pense à mon entreprise. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas hésiter à faire marcher le bouche à oreille. Alors pourquoi? Parce que en général quand il y a un mauvais expert comptable ça se sait, quand il y en a un très bon ça se sait aussi. Alors, bien sûr, évidemment, allez voir d'autres entrepreneurs de votre région pour leur demander quels experts comptables ils ont pour faire leur bilan annuel. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas d'entrepreneurs, mais en fait, vous en avez tout près de chez vous. Sachez que votre boulanger, votre épicier, les personnes qui ont un commerce, les artisans aussi, eh bien, il faut bien qu'ils fassent faire leur bilan annuel et donc ils se tournent vers un cabinet d'expertise comptable pour faire ce bilan annuel. Donc n'hésitez pas à leur poser la question, en fait, s'ils ont quelqu'un à vous recommander. Dites-leur, je viens de créer ma société, d'ailleurs, en général, on prend contact avec un cabinet d'expertise comptable avant même de créer l'entreprise parce que c'est eux qui vous aident à écrire vos statuts et à créer votre entreprise. Donc demandez-leur où est-ce qu'ils ont créé leur entreprise, s'ils en ont été satisfaits, si vous le recommanderaient, etc. Et vous allez voir que déjà vous allez être orienté vers des cabinets bien précis ou des experts comptables installés dans leur propre cabinet. Des fois c'est plus petit, des fois ils sont plusieurs regroupés au sein d'un même cabinet, ça dépend. Donc voilà, deuxième astuce, le bouche à oreille. Troisième astuce, n'hésitez pas à changer de cabinet d'expertise comptable. Pourquoi? Parce que si c'est le premier cabinet et que vous avez toujours connu ça, vous allez avoir l'impression que c'est partout pareil, que c'est comme ça. Peu importe ce qu'ils font, vous allez vous dire c'est normal, c'est leur façon de fonctionner, même si ça ne vous convient pas. Mais en fait, quand vous changez, c'est un petit peu comme quand vous changez de médecin, vous allez vous rendre compte qu'ailleurs, ils font peut-être pas tout à fait la même chose et les choses de la même façon. Alors, ils respectent la loi, ils respectent vos droits, les devoirs, etc. Mais chacun a ses petites astuces, ses petits trucs, ses petites affinités, sa façon de faire, son lien avec le client, sa façon d'expliquer les choses. Il y a des experts comptables qui sont pédagogues, il y en a, ils vous balancent ça et puis voilà. Il y en a qui vont chercher à bien comprendre quelles sont vos attentes, ce que vous voulez faire
au niveau de l'année prochaine, quels sont vos objectifs, quels sont vos projets pour l'entreprise. Et il y en a d'autres, bon, peut-être qu'ils ne vont pas s'investir autant, ou peut-être qu'ils n'ont pas la même vision des choses, ou peut-être qu'ils sont peut-être plus introvertis, donc ils ne vont pas avoir une discussion aisée avec vous. Bref, en tout état de choses, c'est clair que un expert comptable, il y a des gens avec qui on a des affinités, il y a des gens avec qui on n'en a pas, il y a des gens avec qui on a des atomes crochus, il y a des gens avec qui on n'a pas d'atomes crochus. Avec les experts comptables, c'est la même chose. Et je peux vous assurer que pour trouver votre expert comptable adoré, eh bien en général, c'est une question d'humain en fait. C'est une question de lien. Est-ce qu'il y a un lien qui se crée? Est-ce qu'il y a des affinités? Est-ce que vous avez facile à comprendre ce qu'il veut vous dire? Est-ce que vous arrivez à vous exprimer facilement avec votre expert comptable, etc. Et donc n'hésitez pas à en changer pour acquérir cette relation, en fait, trouver la personne avec qui vous pouvez vraiment créer une relation et qui puisse faire partie de votre équipe. Et oui, parce que pourquoi on cherche un expert comptable adoré? Parce que votre expert comptable il va venir faire partie de votre équipe, toutes les personnes qui vous entourent et qui vont faire que votre entreprise fonctionne. Et l'expert comptable en fait partie, même s'il n'est pas salarié de votre entreprise, il est une pièce majeure dans le fonctionnement de votre entreprise. Alors si après tous ces conseils, eh bien, vous ne savez toujours pas vers qui vous tournez, sachez que Marco et moi, nous sommes partis à la pêche à l'expert comptable et que nous en avons essayé plusieurs, qui nous ont fait nos bilans et qu'aujourd'hui nous sommes très satisfaits de l'expert comptable avec lequel nous travaillons et que si vous le souhaitez, si vous cherchez des coordonnées, eh bien nous pouvons éventuellement vous les envoyer. Donc vous pouvez m'envoyer un mail, je mettrai mon mail dans la description sous la vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir ces coordonnées et vous pourrez voir après directement avec lui si vous avez des atomes crochus ou pas avec cette personne et si vous avez envie d'aller plus loin, vous êtes totalement libre de toute façon. Voilà, surtout ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné à ma chaîne, évidemment. Si vous avez des questions, une remarque, quelque chose à dire, quelque chose à faire partager aux personnes qui regarderaient cette vidéo, quelque chose que vous avez envie de partager avec moi, eh bien le meilleur endroit pour le faire c'est dans les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Ça sera avec très grand plaisir que je vous accueillerai dans mes amis et dans mes followers, dans mes abonnés. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye bye. Bien sûr, si vous ne déclarez pas vos revenus, vous risquez d'avoir un redressement fiscal, ce qui peut vous créer des ennuis parce que vous pouvez être rappelé sur plusieurs années en fait.